Le musulman ou la musulmane qui est à partir de 14, 15 ans, 16 ans, si vous atteignez l'âge de la puberté, alors automatiquement vous devez observer tous les 30 jours du jeûne ou tous les 29 jours du jeûne. Bonsoir, nous sommes à Abobo et vous êtes sur Afroplanète Mag. Nous sommes là pour un micro-trottoir concernant le jeûne musulman qui représente un moment de partage, de piété. Nous allons recueillir tout à l'heure quelques informations sur ce jeûne-là auprès des riverains. Ce moment de jeûne-là, il y a deux phases. Il y a la phase spirituelle et puis il y a la pratique. La pratique, c'est le jeûne même, et puis les prières nocturnes, et puis le partage. Parce que c'est un mois de partage. Il faut penser, les plus nantis doivent penser aux plus pauvres pour que le ramadan se passe bien. Nos frères et sœurs de la communauté, c'est d'observer le jeûne comme le prophète Mohammed nous l'enseigne. C'est-à-dire, la grande majorité des gens, malheureusement, comprennent le jeûne que c'est de s'abstenir de manger, de boire ou d'avoir des rapports intimes avec votre conjoint. Qu'est-ce que c'est là, le jeûne? Non. Mais le jeûne va au-delà de ces dimensions-là. Vous voyez, jeûner, c'est l'ensemble des membres qui doivent prendre part dans le jeûne. C'est pourquoi le prophète nous dit on ne peut avoir les mérites complets du jeûne tant que tous nos corps ne participent pas dans le jeûne. C'est-à-dire quand le vent, la bouche jeûne, alors nos langues doivent jeûner, nos yeux doivent jeûner, nos mains doivent jeûner, nos pieds doivent jeûner. Et c'est l'ensemble de nos membres qui doivent prendre part dans ce jeûne-là. Et dans une autre catégorie, on parlera du cœur. C'est-à-dire le cœur doit être déconnecté de non seulement tous les péchés, mais toutes les affaires mondaines et se connecter avec l'être suprême qui est notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. En tant que femme, comment est-ce que vous préparez ce jeûne-là? En tant que femme musulmane, je prépare mon jeûne dans la spiritualité islamique. Tout d'abord, durant la journée du mois de Ramadan, j'aimerais réciter plus de Coran, faire plus de zikr, faire plus d'adoration afin que le jeûne soit accepté par Allah. Vous savez, Dieu est merveille dans sa miséricorde. Chaque fois, il donne une porte de sortie à ceux qui ont les difficultés. Dieu dit que je n'ai pas créé la religion pour vous mettre en contraire. Donc, ceux qui sont malades, ils ne sont pas obligatoirement demandés à jeûner. Donc, les malades sont divisés en deux parties. Il y a d'autres qui rompent le jeûne et après le ramadan, ils remboursent. Et il y a d'autres même qui le rompent et à la place de offrande, ils remboursent directement. Nous avons appris que durant ces 30 jours de jeûne, il y a des personnes qui marient le jeûne. Comment est-ce que ça se passe? Oui, cette question-là, c'est vrai, depuis tout petit, nous avions tous appris cela. Mais en réalité, on ne marie pas le jeûne. Voilà, si on doit marier le jeûne, c'est à partir des conditions, c'est-à-dire qu'il faut pour pouvoir observer le jeûne. Et parmi ces conditions, il faut atteindre l'âge de la puberté. Quelqu'un qui est apte à observer tout le jeûne et que vous observez tout le jeûne cette année, donc l'année prochaine, si par cause de maladie, ou bien peut-être même vous êtes en voyage, en déplacement, et ceux-là sont astreints du jeûne. Et donc, après le mois de Ramadan, vous allez rembourser ces jours-là. Et cela est valable aussi pour les femmes qui sont en état de menstruer, des femmes qui, après l'accouchement, voient le coulement du sang de la louchie. Et celles aussi doivent s'abstenir de jeûner. Elles ne jeûnent pas. Voilà. Mais après le mois de Ramadan, elles doivent rembourser ces jours-là. Mais j'aimerais leur dire de faire plus d'efforts, de fournir plus d'efforts afin que les jeûnes soient acceptés par Allah et de faire plus de zikr. C'est très important. Le zikr est très important. La récitation du Coran aussi, j'insiste dessus, c'est très très important. Ça a plus de mérite durant le mois du Ramadan. Bon, je peux dire à mes sœurs musulmanes, tu sais que bientôt le mois de carême arrive. Donc, ce que tu peux payer, tu payes des trucs pour garder. Pour ne pas être après, tu ne vas pas avoir quelque chose pour manger. Donc, c'est un peu que tu as là, tu prends pour payer tes trucs un peu pour garder.
tout c'est le même message qu'on donne aux jeunes. Hein. Et nos cas des personnes sérieuses et arrêter le banditisme, l'agression, la drogue, tout ce qui ne va pas avec la bonne moralité. C'est ce message-là qu'on donne toujours aux jeunes. Bon, comme moi, les carèmes là, si ça arrive là, bon, on les jeunes, tu vois, non. Donc, on fait ce qu'on peut, on paie les sucres, huile, bon, on fait les petits besoins qu'on peut faire, quoi. Et puis, on s'en donne ça à la famille, pour que non, carême, il faut qu'on manque les choses, quoi. Voilà. Oui. En tout cas, si on a un chou, on a la foi, on a la barcala. Ala nyumaba chou, on a un fanga, c'est un seka dokanya, kene a dit, quand ça dépense quoi, quoi. Quand chou, on a un beto herela. Ka kɛnɛya d'a ma k'an fanga sa an se ka dɔgɔya k'an fanga sa dépense kɔrɔ k'an bɛɛ fanga sa an bɛɛ se ka dɔ ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ani ce o.